Cette délibération concerne la cession et la vente aux enchères d'un pavillon appartenant à la ville, mais situé dans la ville de Saint-Mandé. Je souhaite intervenir tout d'abord sur le projet que vous auriez pu porter, mais aussi sur la rédaction de la délibération. Tout d'abord, je voulais rappeler une préconisation qui avait bien sûr obtenu l'unanimité des groupes du Conseil de Paris lors de la mission d'information et d'évaluation des bois. C'était la préconisation 50 qui disait la volonté de développer des petites structures collectives d'accueil dans le bâti existant à l'image du pavillon La Terrasse en collaboration avec les acteurs du secteur et les communes riveraines. Voilà ce qui avait été acté. Je voulais rappeler ce qu'était le pavillon La Terrasse. C'est un centre d'hébergement d'urgence qui est situé dans le bois de Vincennes, du moins à proximité. Ce centre comprend 17 lits en chambres partagées. La ville de Paris en est propriétaire, tandis que l'État finance son fonctionnement. Ce dispositif est réservé aux personnes vivant dans les bois. Ce CHU de La Terrasse est pensé comme un lieu de passage, un sas pour réapprendre à vivre en société, un tremplin vers un hébergement stable. Or, le manque de solutions pérennes d'hébergement de ce type crée un engorgement. Les personnes accueillies, notamment le public spécifique du pavillon La Terrasse, ne peut pas être orienté vers d'autres structures, bloquant ainsi des places censées être temporaires. Le pavillon La Terrasse a souvent été cité vraiment comme un exemple au sein de cette MIE, comme un exemple réussi. Or, aujourd'hui, au lieu de capitaliser ce modèle, la ville choisit en fait d'évacuer des biens de proximité du bois, comme celui sur lequel nous sommes en train de parler dans cette délibération, qui aurait pu compléter le dispositif du pavillon de La Terrasse. Finalement, vous cédez ce bien sans considérer son potentiel et bien sûr sans jamais faire aucun lien avec cette MIE dont les dispositifs et les préconisations ont été mis au placard. Donc c'est un véritable acte manqué. Maintenant, sur le fond de la délibération en tant que telle, sur sa rédaction, vous réécrivez l'histoire des échanges que vous avez eus avec la ville de Saint-Mandé. Et ça, ce n'est pas correct. Contrairement à ce que vous affirmez, la ville de Saint-Mandé n'a jamais eu connaissance d'un prétendu consensus autour d'un programme mixte incluant à la fois du logement social et de l'accession à la propriété. Prêter à la ville de Saint-Mandé des intentions qu'elle n'a jamais exprimées, voire qu'elle ignore totalement, relève soit de la désinvolture, soit de la manipulation, et je le redis encore, ce n'est pas correct. Jamais vous n'avez même concédé à la commune de Saint-Mandé la communication du prix estimé par les domaines. Il est donc difficile de parler de dialogue. Si votre objectif est simplement de vendre ce bien comme tant d'autres, comme celui que vous venez dont on vient de discuter dans le 17e arrondissement, si ceci n'a pour objectif que de renflouer les caisses d'une ville de Paris déjà endettée à plus de 10 milliards d'euros, alors au moins assurez la clarté et le courage. Vous vous gargarisez aussi sans cesse de discours sur le Grand Paris, sur la nécessité de bâtir des ponts et du dialogue entre la capitale et la banlieue, et notamment les communes riveraines. Mais cette délibération illustre une nouvelle fois votre incapacité à dialoguer avec vos voisins, voire un mépris à leur égard. Je vous remercie.